L'année qui suit, tu repasses ou tu repasses pas? L'année qui suit, déjà, je pense que quand j'ai commencé la grande école, c'était pas en année préparatoire qu'on m'avait vu. Okay. J'ai commencé la première année. Oui, tu as commencé directement la première année. Oui. D'accord. Donc, l'année qui a suivi, je devais passer le BTS plus le bac. Ok. Donc, j'ai décidé de me concentrer puisqu'il y avait deux années. Donc, je me suis dit, soit je prends un, je laisse un. Okay. Ou soit Dieu me donne les deux. Ok. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à me préparer pour les deux. Sur ça, on a la 4e année. La 4e année, tu refais les mêmes songes? La 4e année, je refais les mêmes songes et j'ai fait plusieurs songes. Dans des songes où on me parle, des songes où je on te parle, c'est-à-dire? Des songes où des personnes de ma famille me parlent souvent. Ok. Ou soit, oui, les mêmes personnes, ce sont des personnes de ma famille souvent qui me disent des paroles de malédiction, si on peut dire, dans les songes. Ok. Ou soit dans les songes, c'était des songes où soit on me frappe. On te frappe. Je me réveille, je suis blessée. Moi, je me réveille, je suis triste. Et quand tu te réveilles, tu as des traces ou bien oui, j'ai des traces. Tu as des traces de ce qui s'est passé dans le rêve. Oui. Donc tu te réveilles. Je me réveille, je pleure. Ok. Parce que dans le rêve, on m'a dit que mais toi, tu vas aller où? Je ne veux pas aller quelque part. Donc là, maintenant, on va dire que les rêves sont beaucoup plus clairs. Oui. Très clair. Là, la première année, deuxième année, troisième année, tu avais des rêves sous forme de codes que tu peux dire je ne comprends pas, je ne comprends pas. Là, les rêves sont clairs. On te parle directement. C'est-à-dire directement, tu sais qu'il y a un problème. Oui. Je me dis que peut-être cette année, j'avais commencé à prier. Okay. Donc, je devais voir réellement ce qui se passait. Voilà. Donc, comme tu commences à prier, tu te dis, bon, voici, c'est en train de ressortir. Donc, tu vois des personnes, tu vois des visages. Oui. Tu reconnais des personnes, tu reconnais des côtés de famille, oui. etc., etc. Okay. Oui, c'est ça. Donc, je fais les songes. Soit on me dit, c'est pour ça. Bon, je fais rien dans le songe. Soit on me dit, c'est pour ça que tu ne vas pas réussir. Tu penses que tu vas avoir le bac, tu ne peux pas avoir le bac. Tu penses que tu vas réussir, tu vas rien faire, tu ne vas pas devenir quelqu'un et tout. Là, tu entends ça dans tes rêves. Oui, dans des songes aussi où je vois, dans le songe, j'ai un grand frère qui me dit aussi, qui me réveille tard dans la nuit, si tu veux réussir, lève-toi, viens, on va prier. Dans le songe, je me retrouve au milieu du salon en train de prier. Et quand je me réveille, il est peut-être 3 heures, je me dis, mais à l'église, on dit souvent, il y a des heures de prière. Mais quand je me réveille, j'ai peur. Okay. Parce que si je me réveille, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui me regardent, j'ai toujours peur. Donc tu fais des rêves où tu vois l'un de tes frères qui te dit, allons prier. Oui. Tu te retrouves en train de prier au salon et puis tu te réveilles maintenant dans la réalité. Mais tu as peur. Mais j'ai peur. Et là, tout ça, on est vraiment dans la période où, à la fois, tu prépares le BTS et le bac. Ok, là, maintenant, ensuite, ouais, d'autres rêves, d'autres types de rêves que tu fais? D'aller voir un monsieur qui fait, je sais pas comment, si je veux dire un marabout, c'est un féticheur, que comme pour Dieu, ça marche pas, d'aller là-bas, il va essayer que c'est pas vraiment quelqu'un qui tue, mais il peut m'aider. Donc, je suis partie. Chacun te propose en fait des solutions pour t'aider. Oui. Voilà, donc sœurs, amis, tout le monde te dit, va dans tel endroit, etc. Oui. Je suis partie même quand le monsieur il m'a donné une poudre de frotter sur la feuille. Il y a des trucs même qui se sont dessinés là. Lui-même m'a regardé, il a dit, tu as des blocages. Il a commencé à m'expliquer les dessins, que tu vois ça. C'est tel blocage. C'est toi qui es. C'était un coco, non, lui, coco. Et puis il m'a dit que j'étais en bas. Il m'a dit, tu vois que c'est déjà arrivé sur toi. Que vraiment il y a la honte. Il a dit des trucs, mais ça, je sais déjà que je vis ça. Donc, comment tu peux m'aider? Il m'a dit des trucs, je lui ai dit vraiment, je veux réussir, mais je ne peux pas faire ça. Ok. Je ne peux pas faire ça. Si j'ai pas eu, c'est que j'ai pas eu. Ok. Ok. Donc, il te dit de faire certaines choses que tu dis, ça, je ne peux pas le faire. Je peux pas le faire. Et après, j'ai eu maintenant des songes, je peux dire que ce sont des songes de Dieu. Ok. Où je vous voyais, vous, vous parler près d'une semaine. Ok. Je faisais les mêmes songes. Donc, dans les songes, je me retrouvais toujours au programme. Ok. C'est-à-dire à la prière? Oui, à la prière, mais ce n'était pas à l'église. Ok. C'était dans d'autres lieux. Et je voyais, je vous voyais. Ok. Je demandais toujours que
papa, c'est ici, il y a le problème. J'étais étonnée, je me dis, mais on ne fait pas le programme à l'église, je posais des questions. Donc, dans les débuts, papa me parlait, mais je n'entendais pas. Ok. Donc, toujours, je demande, mais papa, j'entends pas. J'entendais pas. Papa aussi, il sourit, comme d'habitude, il sourit. Donc, je dis, si papa sourit, donc quand je me dis, si papa sourit, c'est que je vais réussir. Donc, c'est comme ça, je fais les mêmes songes 2-3 fois où j'entends pas. Où tu n'entends pas, où tu n'entends pas. Je vois, je sais que quelqu'un me parle, mais je n'entends pas ce que la personne dit. Donc, à l'école, j'étais déjà arrivée même au prépa BTS. Ok. Bon, on peut dire que là, le bac est passé, j'ai échoué, ce rêve va arriver après. Ok. Donc, au prépa BTS, il y a mon ami qui me parle, qui me dit, mais tu sais que normalement, tu dois servir le Seigneur. Lui, que depuis que je suis née, on me dit ça. Mais je ne fais pas, mais pourquoi quand tu fais des songes, tu ne prends pas attention. Je lui ai dit, mais mes songes là, moi, je me dis que si je fais un songe et que je suis allée à l'église, que mon papa n'a pas parlé, c'est que le songe n'est pas bon. Raison pour laquelle quand je viens à l'église, je lui regarde papa dans les yeux, quand il fait un songe, je me dis, ah, si papa n'a pas parlé, c'est que c'est pas quelque chose de grave. Et tu refais les mêmes songes. Les mêmes songes. Donc, quand il me parle de ça, je commence à prier avec lui. Après, dans le songe, je vois papa qui me parle, qui me dit que comme tu sais que tu as beaucoup de problèmes, fais quelque chose pour Dieu, il va faire pour toi. Donc, je ne comprenais pas. Et puis, je me suis réveillée. Après, j'ai fait le même songe le lendemain. Mon papa m'a dit d'aller chanter. Va chanter. Quand tu as fini, prier. Donc, ça, c'est comme ça que tu fais un rêve où on te dit va chanter. Voilà. Donc là, est-ce que tu pensais avant à chanter? Avant, je disais que j'allais chanter, mais je disais que tu peux pas. On ne se lève pas comme ça pour chanter. Je me disais qu'il y avait des choses qu'on devait avoir, on doit vivre telle vie pour aller chanter. Donc je me dis, ça c'est pas maintenant. Je me disais, peut-être quand je vais vieillir, je vais commencer à servir Dieu comme les parents font. À ma vieillesse, je vais commencer tout ça. Et c'est dans le songe. Donc tu vois maintenant, vous voyez que dans le songe, il commence à avoir une directive. C'est-à-dire, Dieu maintenant te donne une directive. Fais ceci, fais cela. Ok. Donc là maintenant, tu décides de le faire, de rentrer dans un groupe et de chanter. Oui. Allons-y. Donc c'est comme ça, je rentre dans le groupe, je commence à prier parce que je sais que c'est quelque chose de très sérieux. Et je me dis que tout allait bien. Je recommence à faire les songes, ou dans les songes, il y a eu un jour, j'ai fait un songe où je partais dans mon école. C'était comme l'école, c'était le lieu des examens où je devais composer le BTS. Et j'arrive, je vois un tableau où ils ont mis des feuilles, j'ai écrit les noms de ceux qui doivent composer normalement. Je vois qu'il y a des noms qui sont écrits en gras, en foie, c'est visible. On peut lire. Mais moi, mon nom est écrit comme s'ils ont pris un crayon pour écrire. Donc, je suis surprise, je dis... Mais... Donc, c'est comme si les autres, leur nom est imprimé. Oui. Mais toi, ton nom, c'est comme si... écrit au crayon. Au crayon. Comme si on peut gommer ton nom. Oui. Ok. Donc, je demande aux autres, mais pourquoi vos noms sont écrits comme ça et puis, pour moi, écrit au crayon, on ne voit pas. Ils me disent, ah, nous, on ne sait pas. Donc, je dis, je vais me plaindre à l'administration. Donc, dans le son, je vais. À mon retour, mon nom n'est plus là. Dans le son, tu vas à l'administration. Oui. Quand tu reviens. À l'administration, mais je n'ai pas trouvé quelqu'un. Parce que dans le son, je sais que je suis partie, je suis revenue en même temps. Ok. Je vois que mon nom n'est plus sur la liste. N'est plus sur la liste. Plus sur la liste. Quand tu te réveilles de ça, comment ça se passe? J'avais peur parce qu'on était à 2 mois et demi de l'examen. De l'examen. Donc, je me dis que c'est un problème. C'est comme ça, je prie toujours. Il y a eu un jour encore, j'ai fait un songe. Je faisais tout le temps les mêmes songes. Ce sont des songes où tu sens que ce sont des songes d'échecs. D'échecs. Je faisais un songe où j'étais avec des amis de classe. Ok. Et on allait voir une autre amie. Bizarrement, nous sommes tombés dans un trou. Dans le son, vous êtes tombés dans un trou? Dans un trou. Et moi, j'ai perdu mes chaussures dans le trou. Et après, ma camarade m'a dit, mais pourquoi tu es passé ici? Je lui ai dit, mais c'est la route qui est là. Elle m'a dit, non, c'est pas là qu'on doit passer. On doit passer ailleurs. Si, on doit passer ailleurs. Comment donc, moi, je reste. Et puis, à la fin, même celles qui sont parties, elles ont eu. Bon, j'explique d'abord. Dans la réalité? Oui, dans la réalité. Dans la réalité, celles qui sont parties ont eu. Oui, moi, j'ai dit, non, moi, je ne vais pas, je reste là. Que moi, je vais passer par le trou, là. Comme ça, en voulant passer, je suis tombée dans le trou et je me suis réveillée. Donc, quand je me suis réveillée, même, il expliqué à une amie, elle m'a dit, ah, il faut prier, comme on m'a dit, quand on tombe dans un trou. Oui. Donc, je commence à prier, je prie.
Et il arrive encore un songe où dans le songe, c'est comme on m'a mise en train de composer dans mon ancienne maison. Quand on m'a donné le sujet, je ne sais pas si le sujet était... Dans mon ancienne école ou mon ancienne maison? Là, j'étais dans mon ancienne maison. Ok. La maison où je me trouvais, où il n'y avait pas de lumière. J'étais dans la maison. Et c'est comme si je composais dans la maison. Dans la maison, ok. Donc, quand ils ont mis la feuille, c'est comme... Moi, je parle français. Le sujet est composé peut-être en anglais. Je n'arrive pas à lire. Langue. Donc, je dis, mais ce que vous avez écrit là, est-ce que vous pouvez lire? Ils m'ont dit, mais c'est le sujet. Donc, si tu ne peux pas traiter, c'est que tu n'as pas eu. Il dit, mais je n'arrive même pas à lire. Je ne peux même pas lire une lettre. Je ne sais pas c'est quoi qui est écrit. On me dit, tu dois composer, le temps est compté. Donc, le monsieur, il est là, il me regarde. Je suis seule. Il dit, mais moi, je suis seule à composer. Ils me disent, non, tu dois composer, compose. Donc, je n'ai pas écrit quelque chose parce que je n'arrivais même pas à lire quelque chose. Donc, ils m'ont dit, ah, c'est que tu as échoué. Donc, j'ai commencé à pleurer. Il dit, Haï, mais les amis, mais pourquoi arrivez-vous me donner un sujet, je compose, j'échoue en même temps là, on ne corrige pas, j'ai déjà échoué. Donc, je me réveille, je suis vraiment triste. Ça combien de jours de l'examen comme ça? J'étais peut-être à 1 mois. 1 mois. C'est là que je vois que vraiment, je vais venir voir papa, sinon, ça va devenir autre chose. Donc, c'est là que je suis venue vous voir. Ok. Et puis, vous m'avez donné des suites. Ok. J'ai expliqué mes songes, tout ça. C'est là que tu viens maintenant expliquer tes songes pour dire, ah, il y a quelque chose qui se passe depuis et que je ne comprends pas. Voilà, donc tu expliques tes songes, tu reçois la directive de l'huile, prends de l'huile, va prier. Des prières aussi, non? Des prières à des heures, dans la nuit des heures. Tu arrives à faire tout ce que je te dis de faire? J'ai tout fait. J'ai tout fait. Tu ne peux pas rater. Parce que je me suis dit que si j'ai raté, on me dira, c'est pour ça que tu n'as pas eu. Donc, tout fait. Je me réveillais, même ma soeur était venue rester avec moi, ma soeur. Oui. Pour m'aider. Parce que je lui ai dit que c'est vrai, je veux prier, mais j'ai peur de me lever la nuit. Je me dis, si je prie qu'un sorcier veut me trouver là, ça sera bizarre. Donc, elle venait, elle me soutenait. Je prie, je finis, je dors. Ah, si elle est à côté de toi, si un sorcier vient te t'attaquer, elle va faire quoi? Bon, comme. Elle va te surveiller au moins. Oui. Elle va te sauver. Parce que tu avais peur. Donc, tu fais les prières, tu appliques l'huile, tu comprends maintenant les songes, que les songes démontraient. Et quand tu prends conscience que les songes veulent parler vraiment de ton échec, comment tu te sens? Je sais que ce que tu fais, c'est de venir maintenant me voir parler afin de recevoir de l'aide, mais comment tu te sens quand tu comprends? Comment tu revois ces 4 ans passés? Comment tu t'es senti? Bon, je me suis dit que si j'ai échoué, que je n'ai pas eu le bac, parce qu'au début, j'ai dit, si je n'ai pas le bac, c'est que j'ai le BTS. Je dois avoir 1. Parce que tout le temps, je vois mon papa, c'est plus mon fils. Quand je le vois, je me dis, non, il a vraiment travaillé tout ça. Je ne peux pas rester là, puis après, parce que l'échec, après, il y a le découragement. Je te dis, bon, j'arrête l'école. Okay. Je ne veux pas vivre celle que je veux, continuer, faire ce que je devais faire normalement, puis arrêter. Donc, c'est comme ça. Je prie. Et un jour, au culte, papa vous avait dit qu'on peut provoquer les songes. Donc, si tu fais un songe, un mauvais songe, tu peux prier que Dieu te ramène dans le songe pour pouvoir faire ce que normalement tu dois faire. Et c'est pourquoi, vous tous qui êtes en train d'écouter, je vous invite vraiment à suivre l'école des songes, à écouter ce podcast, à être vraiment en prière. Il y a trop de choses que vous allez apprendre. Tout ce que nous disons est purement biblique. Dieu ne vous a pas jeté sur la terre pour vous laisser seul. Il y a des solutions à tout. Le peuple périt par manque de connaissance. Je prie que vous ayez la connaissance. Donc, là maintenant, pourquoi tu parlais de cette partie de provoquer les songes? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que mon dernier songe, après ça, j'ai fait le songe où je suis allée composer, puis je n'ai pas réussi. Donc, je me suis dit que je devais retenir dans ce songe-là et puis réussir. Ok. Ou soit je dis clairement que je ne compose pas parce que la date n'est pas arrivée. Ok. C'est comme ça, j'ai fait le même songe. Ok. Dans le songe, je marchais dans le quartier, ma camarade est venue vers moi, je lui ai dit que non, tu ne peux pas venir à côté de moi parce que déjà, même je ne suis plus dans ce quartier. Ok. Je ne sais pas pourquoi je me retrouve ici. Là, tu réagis dans le songe. Dans le songe, parce que j'étais vraiment prête. Voilà. Je lui ai dit que moi, normalement, je suis dans le quartier, je ne sais pas pourquoi on a quitté le quartier depuis. Je ne sais pas pourquoi je suis ici tous les jours. Et puis toi, tu veux venir à côté de moi encore.
Donc, elle allait s'asseoir devant le porte, elle me regardait. Elle parlait, même je ne comprenais pas parce que je ne voulais pas écouter. Donc, je suis partie. Et puis, je me suis arrêtée devant la porte, je suis rentrée. Elle dit, mais cette maison-là, j'arrive ici toujours. Pourquoi? Je ne sais pas. Et bizarrement, il y a quelqu'un qui est venu me dire que tes amis sont en train de composer là-bas, tu ne composes pas. Je lui ai dit que déjà, ce n'est pas la date. Et puis, si je dois composer, j'espère que c'est un sujet que je vais comprendre. Tout ça dans le rêve. Oui, dans le rêve. Donc, tu es en train de reprendre contrôle des choses. Vas-y. Donc, je lui ai dit, parce que la première fois, vous m'avez donné un sujet que je n'ai vraiment pas compris. Je ne sais pas, je n'arrivais pas à lire. Donc, je dois comprendre ou soit je ne compose pas. Parce que normalement, ce n'est pas cette date-là qui est prévue pour la compo. Ok. Donc. Et après, et tu te réveilles? Non, je suis allée. Tout le songe continue. Ok. On m'a dit que c'était pas le moment, que le monsieur m'a induit en erreur, c'était pas ça. Et puis après, j'ai pu faire de songe. Donc après, tu te réveilles. Ok, d'accord. Arrive maintenant, oui. Là même, je pense que j'ai sauté une partie. Parce que la partie où j'ai fait le songe, où ils ont gommé mon nom, là, j'ai fait ça 2 fois. 2 fois. 2 fois. La première fois, je devais composer là. Ok. On m'avait dit que je ne pouvais pas composer. Ok. Parce qu'ils avaient gommé mon nom. Ok. Donc ça, c'était une 2e fois. Ça, c'était dans une première fois et puis maintenant, voilà. La 2e fois, quand tu reprends, que tu vois tout ça. Maintenant, le jour de l'examen arrive. Le jour de l'examen arrive, je fais... Donc là, tu as prié, tu as ton huile, oui. etc. Tu as fait la prière. Est-ce que tu as utilisé le livre de Sorcier Makouli, tout ça? C'était ou bien tu as fait des prières qui étaient... C'était les huiles, oui. Il y a un moment qui m'a donné les prières. Vous lui avez dit de m'envoyer les prières qui étaient... Oui. Ok, donc tu fais les prières. Oui, donc j'ai fait... Mais quand tu fais les prières sont un peu dangereuses, donc tu as peur. Oui, il y a les versets même... Que tu lis. Et puis c'est tard dans la nuit, donc je me dis, si je prie comme ça et qu'il y a un sorcier qui sort ici, là. Quand je prie, je regarde un peu ma grande soeur. Elle aussi, elle me regarde. Elle me rit. Parce que nous, nos prières que nous faisons sont dangereuses. Parce que ça, ce que tu es en train de vivre, voilà. Mais tout ça, est-ce que quand tu es en train de le faire, tu te dis, cette fois-ci, Dieu va agir? Oui, j'avais la foi. Parce que les songes aussi avaient commencé à s'arrêter. Hein, les mauvais rêves avaient commencé à s'arrêter. Hein, la tendance des rêves a changé. Tu as maintenant un rêve où tu refuses les choses dans le rêve. Tu refuses de suivre l'ami. Tu refuses d'aller à l'examen parce que ce n'est pas la date, etc., etc. Tu n'es plus. Le jour de l'examen, comment ça se passe? Le jour de l'examen, je suis allée composer. Il faut dire que là, quand je passais le bac la 3e fois, j'avais décidé de tricher un peu. Donc, souvent, quand je me bloquais, je disais, mais parce que je n'avais pas vraiment fait les cours. La 2e fois, quand j'ai repris, je n'ai pas pris au sérieux. Donc, je demandais à des voisins. Mais je me suis dit que déjà, j'ai déjà échoué quand je connaissais. J'ai échoué quand je ne connaissais pas. Trop, je demandais, j'ai échoué. Donc, là, c'est Dieu. C'est Dieu. Parce que j'ai décidé de me concentrer. J'ai décidé de me concentrer encore dans la prière. J'ai décidé de servir. Donc, je me dis que je fais là. C'est Dieu qui va faire. Parce que si j'ai pas eu... Là, tu sais que c'est Dieu. Parce qu'ils vont me dire, mais tu n'as pas fait ça. Je pense que j'ai tout fait. Tu as tout fait. Que je vais composer. Donc, l'examen se passe bien? L'examen se passe très bien. On me propose même de m'aider. Je dis non, je ne veux pas. Ok. Je ne veux pas parce que j'ai déjà fait une fois. Et puis, tu as vu que tu as échoué. Donc, ça ne sert à rien de prendre quelque chose. Donc, l'examen se passe. Là, on est au BTS. Hein? Oui. Ça se passe, etc. Et puis, ça finit. Après avoir composé, tu fais un rêve particulier ou pas? Après avoir composé, je ne faisais pas de rêve. De rêve, d'accord. Donc, les résultats sortent combien de temps après? Je pense que c'est aussi 1 mois après. 1 mois après? Oui. Parce que le bac, c'est 2 semaines. Oui. Donc, BTS, c'est environ 1 mois après. Oui. Ok. Le temps d'attendre, comment tu le vis? Je ne stressais pas. Jusqu'à même, j'avais plus du poids. Quand on me parle, là, je dis, je ne mets pas ma tête dessus. Ok. Parce que ce que tu dois faire, tu as fait et puis tu as bien vécu l'échec. Parce que je me dis que si j'ai prié, j'ai eu la force de me réveiller à des heures. Vraiment, c'est que c'est déjà bon. C'est déjà bon. Donc, j'avais même pas peur. Quand on me parle, mais toi, tu me dis, et tu fais pas les rêves. Non. Bizarre que tu déjà combattu tout ça là. Ok. Je savais déjà la source.
C'était quoi? C'était quoi? Donc, je pense que le diable m'avait peur de me donner des songes parce que j'allais retourner dans les songes là. Parce que tu sais maintenant que tu peux retourner dans les songes et régler le problème. Et puis, le résultat sort. C'est un quoi? Ça sort un lundi, un mardi, un quoi? Tu te rappelles ou tu ne te rappelles pas? Je me rappelle. On prend le résultat comment? En ligne? En ligne. En ligne. Et puis là, tu vois maintenant le résultat. Tu t'évanouis, tu fais quoi? J'ai pleuré. La première personne que j'ai appelé mon papa. Ok. Je lui ai dit que... J'ai eu. Je lui ai dit, parce que j'avais l'impression qu'il savait que je composais, mais il ne savait pas c'était quand. Ok. Donc quand je partais composer, je disais à ma grosse de dire à mon papa que j'ai eu un travail. Ok. Donc c'est là-bas que je vais chaque matin. Donc lui, il ne sait pas. Il me demande, donc tu as arrêté de passer à l'école. Je lui dis, non, mais à ce moment, on est en congé. Ça là, c'est-à-dire que tu as une phase où tu veux parler à personne. Personne. Toi seul. Je suis allée. Voilà. Il y a ma soeur seulement qui, elle savait parce que je priais, elle était là. Ok. Mais elle ne savait pas c'était quand je devais composer. Ok. Je lui ai dit ça parce que c'était l'oral. Ok. Ok. Donc je l'appelle, je lui dis que tu n'as pas cru. Tu as pensé que je ne pouvais pas avoir. Je n'ai pas eu le petit frère, j'ai eu le grand frère. J'ai dit que Dieu peut donner tout. Amen. Amen. Comment? Qu'est-ce qui se passe quand tu lui dis? Il est heureux? Il a fait près de 5 minutes. Il n'a pas parlé. C'est ma maman qui est venue prendre le téléphone. Il a dit oui, je passais, puis j'ai eu. Oh, gloire à Dieu. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Beaucoup de songes. Beaucoup de songes. Qu'est-ce que tu retiens des songes finalement? Qu'est-ce que tu retiens de cette vie de songes, de tout ce qui s'est passé? Alors, si tu dois parler à quelqu'un des songes, tu lui dis quoi? Je retiens que les songes parlent. Il faut faire attention à tous nos songes. Même si tu fais un songe où tu bois de l'eau, il faut réfléchir. Est-ce que tu as bu de l'eau? Est-ce que c'est vraiment l'eau que tu as bu? Pourquoi j'étais trouvé dans tel endroit pour boire l'eau? Je fais attention maintenant à tous mes songes. Donc, je demande à quelqu'un de faire attention à tous ces songes. Que tu sois dans une classe examen ou pas, parce que je pense que ça arrive à tout le monde. Oui. Donc, fais attention à ces songes. Vite, commencez à prier. Il faut prier. Il ne faut pas négliger, il faut prier. Il faut prier parce qu'à un moment, je voyais que les songes étaient réels, mais je ne priais pas. Ok. Et j'ai encore échoué. Mais où j'ai vu que les songes étaient réels et où j'ai commencé à prier, j'ai eu un bon résultat. Si tu fais des rêves comme ceci, tu comprends maintenant par l'histoire de Grâce Épiphanie que ce n'est pas normal. Tu comprends que ce sont des alertes spirituelles. Si tu rêves que tu retournes à l'école primaire, si tu rêves que tu rates un avion, un bus, un train, si tu te vois toujours dans ton ancien quartier, avec tes anciens amis, ou ton ancienne école, si tu vois que tu es en train de tomber dans un trou, tu perds tes chaussures, si tu te trouves dans la situation où tu as un examen ou quoi, tu ne peux pas écrire, ou bien tu es dans une maison, un lieu, le lieu est sombre, ou bien tu te trouves dans une situation où tu es nu dans une salle, tu sais que ce n'est pas bon. Tous ces songes-là montrent l'esprit de régression, l'esprit de retard. Là, on ne veut pas que tu avances. On veut que tu sois toujours en arrière. Les gens qui vivent des retards de destinée. Les gens qui ratent des opportunités spirituelles. Les gens qui vivent, mais il y a un lien d'âme qui est non coupé avec leur passé. Ils se retrouvent toujours dans le passé. Ces gens qui font des songes où ils voient quelqu'un voler leur copie, salir la copie. C'est du sabotage. Des situations de honte ou de vulnérabilité. Mais la Bible dit dans Deutéronome 28, verset 13, tu seras la tête et non la queue. Je veux donner à quelqu'un 5 clés prophétiques, simples et puissantes, pour briser l'esprit d'échec. La première clé, ne dors plus jamais comme un païen. Quand tu te réveilles des rêves négatifs, comme elle a dit, prie, annule, brise. Deuxième chose, tu dois être capable de faire une prière de repositionnement spirituel. Reprends ton ciel céleste. Troisième chose, tu es obligé de jeûner. Jeûne si c'est nécessaire. Parce que certains échecs viennent d'autels ancestraux ou d'autels de famille, d'invocations qui ont été faites.
Et Jésus a dit une fois, ce type de démon ne peut sortir que par le jeûne et la prière. J'ai envie de demander à Épiphanie, est-ce qu'il t'est arrivé cette année-là de jeûner? Oui, j'ai jeûné, même pendant la compo. Même pendant la compo, J'ai jeûné. tu as jeûné. Tu as jeûné tous les jours. Tu n'étais pas trop fatigué? Non. Ou bien il n'y a pas une affaire de fatigue là-dedans? Parce que tu sais ce que tu dois atteindre. Donc, tu es d'accord lorsque je dis le jeûne peut être nécessaire. La quatrième chose, tu es obligé de fuir les mauvaises fréquentations. Pourquoi quelqu'un va voir toujours ses anciens amis ou une certaine amie en songe? Tu es obligé de fuir les mauvaises fréquentations. Certains échecs viennent souvent par contamination. Et puis, chaque jour, tu dois déclarer, je suis programmé pour réussir. Rappelle-toi, ce que tu déclares finit par t'arriver. J'ai envie de prier avec quelqu'un. Et j'ai envie que quelqu'un répète quelque part avec moi. S'il te plaît, c'est l'heure de répéter et de déclarer. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je renonce à tout esprit d'échec. Je brise toute alliance avec les échecs du passé. Je détruis tout rêve satanique qui a programmé ma chute. Je déclare que je suis la tête et non la queue. Je récupère ma destinée. Je récupère ma destinée. Je récupère ma destinée. Ma saison de réussite commence maintenant. Qui a dit Amen? Dans le nom de Jésus. Écoute, si tu as été touché par cette émission, par ce podcast, tu peux m'envoyer ton rêve en message vocal ou écrit. Je vais prendre le temps de l'écouter. Je vais prendre le temps de te répondre. Et puis, n'oublie pas de t'abonner. Abonne-toi au podcast Divine Codes, École des songes. Il y a encore beaucoup de secrets à découvrir. Ça va t'ouvrir les yeux pour toute la vie.